Alors, quand quelque chose est chaud, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'agitation thermique. Du coup, quand on dit qu'on refroidit du dysprosium, en fait, ce qu'on cherche, c'est à le ralentir. Et pour le ralentir, on utilise de la lumière. En fait, ces lasers, ils ont des photons à l'intérieur, et en absorbant ces photons, les atomes, ils ont un mouvement de recul, et ça les fait ralentir. Alors en fait, l'aventure commence dans un four, où on vaporise du dysprosium, et là, vous voyez donc le four avec en face ce faisceau laser qui vient à la rencontre des atomes de dysprosium et qui les ralentit. Et ensuite, les atomes vont parcourir tout ce long tube pour arriver ensuite dans la chambre à une vitesse très réduite. Et une fois qu'ils arrivent dans cette chambre où il y a un vide assez poussé, on n'utilise plus le faisceau bleu pour les ralentir, mais on utilise les faisceaux rouges qui arrivent en fait dans les 6 directions pour les prendre en pincette et les ralentir encore plus. Alors, c'est pas facile à voir parce qu'il y a beaucoup de réflexions, mais si vous regardez bien, à l'intérieur de la chambre, vous voyez une petite bille rouge. Et cette bille rouge, c'est quelques millions d'atomes de dysprosium à une température de 10 microkelvin. Ensuite, on a d'autres techniques, on peut atteindre des températures de l'ordre du nanokelvin.